Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... My mission today is to just do a one-day hike, and something about that cave just spooked me out of all the caves I've ever gone in. This one just made my body vibrate. The crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not going to go in there right now, but I'm coming back someday. Des histoires étranges de l'ère numérique. Vous est-il déjà arrivé de visiter des lieux qui ont changé votre vie? C'est ce qui est arrivé à l'aventurier Kenny Veach lorsqu'il a découvert une mystérieuse caverne secrète en forme de M. Cette mystérieuse caverne va susciter l'engouement sur YouTube et plusieurs aventuriers amateurs tenteront de la retrouver. En 2014, Kenny embarque dans sa troisième aventure pour retrouver la fameuse caverne, mais hélas, il n'en reviendra jamais. Bonsoir, Émile Gauthier, comment vas-tu? Ça va très bien, Sébastien Lévesque, parce que l'histoire de ce soir est assez passionnante. Oui. Kenny Veach, un aventurier de la région du Nevada, aux États-Unis, a tenté une fois de retrouver une fameuse caverne qu'il avait retrouvée en randonnée, une caverne en forme de M qui apparemment projetait des vibrations sur lui, vraiment une énergie négative. Et puis, en tentant de le retrouver, malheureusement, il ne rentrera jamais à la maison, donc quelque chose est arrivé durant sa troisième tentative afin de retrouver cette fameuse caverne. Comment t'as trouvé ça, toi, te plonger dans cette histoire-là? Ah, j'ai adoré, parce que c'est un mélange de paranormal, de conspiration, de militaire, de désert, de quête, et ensuite un peu une enquête qui s'est prolongée sur Reddit, ou même des gens qui ont voulu refaire son parcours pour essayer de la trouver, cette fameuse caverne-là. Oui, parce que Kenny documentait ses randonnées, ses longues randonnées qu'il faisait dans le désert américain. Il les documentait sur YouTube, il a publié des vidéos et il était un bon commentateur, donc il commentait sur d'autres vidéos. Aussi, et puis, il s'est lié d'amitié ou de haine aussi, c'est selon, avec d'autres YouTubers et d'autres internautes. Et il y a une certaine chasse au trésor qui s'est déroulée en ligne pour retrouver cette fameuse caverne-là. Et puis, éventuellement, pour retrouver Kenny, parce que c'est une enquête qui est irrésolue. On sait toujours pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Non. Et puis, évidemment, il faisait cette randonnée-là, il la faisait dans le secteur de la zone 51, la fameuse Area 51, cette base militaire secrète où tout est contrôlé, même le trafic aérien, on peut pas survoler cette zone-là. Donc, évidemment, il y a matière à conspiration aussi dans l'histoire de Kenny Veach. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit, Seb, là, pour se plonger là-dedans, parce que on est dans le désert du Nevada, on va être assoiffé. Ce soir, on boit la Hazy de Over Up. C'est une bonne IPA, bien sûr, qui est brassée par la distillerie Hochelag. Et Hazy, comme vous le savez sûrement, ça veut dire brumeux, obscur. Donc, je trouvais que c'est parfait pour l'épisode de ce soir qui est rempli de mystères toujours non résolus. Oui. Sincèrement, c'est une très très bonne IPA. Elle a pas trop d'amertume, donc les gens qui aiment pas trop ça, elle fait quand même le travail. Elle a 50 IBU. Mais la canette en tant que telle, le design. Elle est magnifique. Le design, c'est une canette blanche et une femme un peu hybride, squelette. Un peu zombie. Oui, elle est vraiment bien. Donc voilà, c'est New England IPA là, pour vous donner une petite précision sur la variante de IPA. Elle est excellente. Et cette bière-là, elle nous est offerte cette semaine par Patrice, qui nous a fait une tournée de bière via notre site web sur distorsionpodcast.com. Donc, merci à toi, Patrice, et on vous invite à faire la même chose que lui, de nous offrir une tournée de bière sur notre site via un don PayPal. Vous allez la trouver facilement. Il y a un onglet qui est indiqué, donc seulement à suivre les instructions.
On a aussi un shout-out à donner, en fait, à Mastermind418 qui nous envoie une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à toi parce que ça nous aide, ça aide à faire monter le show dans le palmarès de Apple, entre autres. Il nous dit « Très bon podcast, la recherche des sujets est toujours très bien étoffée et la présentation est prenante à l'image d'un thriller à écouter. » Donc, merci à toi, Mastermind. C'est pour des gens comme toi qu'on fait ce show. J'imagine qu'il vient de la région de Québec par l'indicatif régional de son surnom. 418. On a aussi un shout-out spécial à faire à notre unique auditeur, j'ose croire, du Panama. Ah oui? Écoutez, on a lancé un épisode de Chris et Lisanne qui se sont perdus dans le Panama il y a quelques semaines, mais au moment du lancement, dans la semaine du lancement, il y a eu 5 téléchargements d'épisodes du Panama. OK. Donc, c'était la première fois qu'on l'avait dans nos statistiques. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de lui faire un shout-out. Donc, je suis certain on est à découvert maintenant, Seb, donc on n'ira pas faire une randonnée au Panama non, de effectivement. sitôt. Aussi, j'aimerais faire un shout-out à tous les gens qui se sont pointés à notre meet-up à Paris qu'on a fait la semaine dernière. Malheureusement, Seb n'était pas là, mais il est resté au Québec. J'ai gardé le phare. Mais Charles et Mathias du Bureau des Mystères se sont joints à moi dans un petit bar à Paris, à l'Assassin. Et puis, 30-40 personnes, en fait, qui sont venues faire un tour et on a eu la chance de discuter. Tous des belles personnes, très gentilles, très passionnantes et inspirantes. Merci à tous ceux qui sont venus. Ça fait chaud au cœur, en fait, de vous rencontrer dans la vraie vie. Et on risque de refaire l'expérience dans d'autres villes. Et à Montréal, bien sûr, oui, évidemment. Absolument. Sinon, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans le désert chaud du Nevada à la recherche de Kenny Veach? Oui, monsieur. C'est parti. Oh yeah. Le 3 décembre 2013, une vidéo est publiée sur YouTube sur la chaîne Serious Disclosure sous le titre « Le fils d'un technicien de la zone 51 », la Area 51. Cette chaîne est spécialisée en témoignages de gens qui ont vécu des situations en lien avec les théories du complot, des gens qui ont fait des révélations en lien avec des secrets gouvernementaux, par exemple. On le sait, il y a plusieurs chaînes comme ça quand même sur YouTube qui émergent au cours des dernières années. Oui, de plus en plus. Et moi, souvent, je suis quand même assez sceptique quand je vois ces trucs-là. En fait, je suis toujours ouvert d'esprit. Je vais voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent raconter, tout ça, mais parfois aussi, j'ai l'impression qu'on... Oui, ben moi aussi j'essaie toujours de garder une certaine distance. Je vais au moins prendre ça pour acquis ce qui est dit versus des chaînes un petit peu plus disons traditionnelles ou du moins qui... Mais cette chaîne-là nous semble quand même crédible en fait d'une certaine façon. Et dans la vidéo en question, il y a un homme là, du nom de Paul H. Utz, Paul H. Utz, en fait, qui explique que son père était technicien optique pour le gouvernement américain dans le secteur de la zone 51 à une certaine époque, là, donc je crois que c'était dans les années 80, entre autres. Là. Je vais vous parler un peu de la fameuse zone 51 qu'on a entendu parler dans certains films, dans certains films d'extraterrestres, entre autres, qui est une zone bien connue. Il y a même des jeux vidéo et d'autres produits qui portent ce nom-là aussi, ou qui du moins en exploitent le thème. Effectivement. X-Files, entre autres, toutes les histoires tournaient toujours un peu autour de cette zone-là. Oui. En fait, c'est une base militaire secrète de l'armée américaine qui est située dans l'État du Nevada. Un Nevada qui est connu pour, entre autres, la fameuse ville de Las Vegas. Et cette zone-là fait partie du folklore conspirationniste et des récits ufologiques depuis des décennies. Ça fait longtemps qu'on en parle. On y aurait d'ailleurs fait l'autopsie d'un extraterrestre atterri à Roswell. Je sais pas si tu te rappelles, Seb, de cette fameuse vidéo-là. Cette base n'apparaît sur aucune carte officielle américaine. La circulation aérienne y est interdite, là, même par des avions de l'armée. Et on y trouve, par exemple, des tours de sécurité situées dans les montagnes, autour dans le désert, afin de surveiller toutes les entrées de la base. Donc, c'est un endroit qui est extrêmement contrôlé. Il y a des panneaux qui indiquent aux randonneurs ou aux gens en voiture qui ne peuvent pas évidemment se rendre plus loin que ça. C'est une zone qui est immense aussi située dans le désert. Des avions secrets non identifiés serviraient à y amener des employés depuis l'aéroport de Las Vegas, situé tout près. On dit que cet endroit comporte d'immenses tunnels souterrains et que plusieurs galeries intérieures auraient été aménagées sous le désert même du Nevada. Incroyable, hein? Ça me fascine cette
Parce que j'imagine que c'est vrai, là, mais je serais curieux de voir toute la structure interne, puis comment ils ont construit ça. Il doit pas avoir de documentaire sur la construction de l'Area 51. Quoi qu'il doit avoir une tonne de documentaires sur l'Area 51. En gros, là, sûrement qu'on peut se perdre pendant des jours sur YouTube. Oui, mais je parle officiellement, disons, fait par les autorités en tant que telles qui expliquent tout ça. On s'entend, c'est supposément pour... je sais pas si c'est juste de l'expérimentation militaire ou ça sert aussi à autre chose. C'est assez vague, la mission... De ça, on n'a jamais vraiment de réponse officielle du gouvernement. Faut pas trop poser de questions, en fait, je pense. Effectivement. Si on revient à la dite vidéo, là-dedans, Paul H. Utz explique que, dans cette entrevue-là, que son père était un employé de la zone 51, comme je disais plus tôt, un technicien en optique, mais qu'il n'a jamais su clairement ce qu'il y faisait. Son père était absent la plupart du temps. Il partait très tôt, là, à 4 heures du matin pour l'aéroport, où il s'envolait à chaque matin, et puis il revenait vers 20 heures le soir. C'était des grosses journées. C'était des grosses journées. Et eux-mêmes habitaient tout près de l'aéroport là, pour faciliter le transport de son père. Un jour, là, vraiment plus tard, après sa retraite, son père lui aurait dit qu'il travaillait en fait sur une nouvelle source d'énergie grâce à des technologies développées par des chercheurs universitaires des différentes universités américaines. C'est quand même des grosses révélations. La vidéo fait quoi? Peut-être 16 minutes. Elle n'est pas non plus si longue. Non. Et en fait, c'est une caméra braquée là, sur le visage de ce monsieur-là, là, Paul H. Utz, là, puis qui nous livre ce témoignage-là. Oui, il nous raconte un peu sa vie avec son début de vie quand il était jeune avec son père aussi, même ce que ça a amené ce type de travail-là. On s'entend, c'est un père un peu absent, veut pas. Là. Donc, il explique tout ça pour les gens que ça intéresse. Là, on va l'avoir mis sur le site. On essaiera peut-être un jour d'y revenir sur Area 51. Oui, c'est un sujet. Je sais que on a plein de distordus dans notre communauté qui adorent les phénomènes un peu de conspiration ou même les bases militaires secrètes. Je sais que l'aéroport de Denver, apparemment, on dit qu'il y aurait aussi des galeries souterraines et des tunnels et des expérimentations. On se rappelle de Max Spears qui disait qu'il avait fait des expérimentations avec l'armée américaine dans des bases secrètes aussi. Donc tant qu'on y reviendra plus tard. Là. On revient quand même à notre vidéo YouTube, donc cette fameuse vidéo-là de Paul H. Utz. Plus bas là, dans la description, plus bas de la description, en fait, là où on retrouve les commentaires, il y a un utilisateur du nom de SnakeBitMG en 2014 qui va commenter la vidéo en décrivant un événement bizarre lui étant arrivé lors d'une randonnée dans les Sheep Mountains, là, qui est un peu dans cette même région-là, qui est située justement au nord de Las Vegas, dans le désert de Mojave. Le commentaire est plutôt troublant. Je vais te laisser nous le résumer, Seb. On va pas le lire au complet en anglais, mais on a traduit pour vous quelques passages. Allons-y. Je suis un randonneur de longue distance. Une fois lors d'une randonnée près de la base militaire Nellis Air Force, j'ai trouvé une caverne secrète. L'entrée de la caverne avait la forme d'un M majuscule parfait. Assez intriguant. Il poursuit en expliquant qu'une variété de sensations étranges l'avait dépassé à son approche de la caverne, mais dépassé comme quelqu'un qui te dépasse en courant là, à côté de toi vite, puis tu sens comme la présence de la personne. Il affirme que alors qu'il se rapprochait de la caverne, son corps avait été assailli par une puissante énergie qui vibrait et émanait d'une source qu'il n'était pas capable d'identifier. Il fut profondément secoué, bien sûr, par cet événement-là. Les vibrations ont englouti son corps et sont devenues de plus en plus fortes et insurmontables à mesure qu'il approchait la caverne. C'est vraiment étrange. Je me demande si c'était pas... on en reparle. Il avait vraiment le désir de continuer et d'y entrer pour découvrir ce qui se trouvait dans cette mystérieuse grotte. Mais il commença à craindre pour sa vie, sentant qu'il y avait des forces présentes ici qui étaient au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Et n'ayant juste un simple couteau pour se défendre, il décida alors de s'enfuir. C'est sûr qu'un petit couteau pour se battre contre des fantômes ou des esprits surnaturels, j'imagine que c'est pas assez puissant. Malheureusement, il y avait pas l'arme de Ghostbuster, là, le Proton Pact, qui pour les plus vieux en fait de notre des distordus, qui permettait d'immobiliser un fantôme là pour l'enfermer dans un super piège. Bref, je m'égare. Il ajoute que cette expérience-là fut un des événements les plus troublants qu'il ait vécu à ce jour. Donc, SnakeBitMG se trouve en fait être un certain Kenny Veach,
du Nevada, justement, un aventurier, mais aussi un vidéaste de 47 ans, sans histoire. Mais que sait-on sur ce fameux Kenny Veach, Émile? On n'en sait pas tant que ça, Seb, jusqu'à présent, sur Kenny, du moins à ce moment-là. On sait qu'il a 47 ans. Il a aussi une fille et un petit-fils. Oui. Il a par contre un profil YouTube qui est public, sur lequel il poste des vidéos très variées. Il n'y a pas non plus énormément de vidéos, mais on y arrive sous peu. On dirait qu'il voulait devenir un genre de YouTuber. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, toi aussi, Seb, en allant voir un peu son profil. Oui, parce qu'il y a une personnalité assez charismatique, dynamique. Il s'exprime bien. Oui, puis il est rigolo, il paraît bien. Donc, c'est peut-être à cause de son âge ou du moins, il n'était pas régulier non plus dans ses publications, mais c'est certain qu'il aimait animer sous différents angles, en fait, là, pas juste ses expéditions, mais vous allez voir, c'est un inventeur aussi. Puis c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de commentaires, donc il utilise beaucoup YouTube comme une plateforme de discussion. Il va commenter les vidéos, justement, un peu de type conspiration, et puis il va s'enchaîner une longue discussion. Et on va le voir, là, cette discussion de caverne-là va durer quand même des mois. Mais lorsqu'on revient sur son profil à lui, donc son profil public YouTube, il y a quelques vidéos qui sont publiés, puis vous allez voir sont très diversifiés, là. La première, en fait, a été publiée le 2 septembre 2014, puis elle est intitulée, là je vous la traduis en français, « Beau cowboy vend sa maison ainsi que lui-même ». Donc, quand même assez intriguant. C'est une vidéo d'1h05 où il fait le tour de sa maison, puis il explique qu'il s'inclut dans la vente afin de s'occuper de la maison. Donc, c'est assez particulier. Dans la vidéo, il indique qu'il peut cuisiner, réparer des meubles, faire du jardinage. La vidéo est aussi un genre de journal intime où il parle beaucoup. Vous allez voir, on va vous en faire entendre un extrait. Il y a des mots à la minute là, qui sont prononcés par Kenny Veach. Là. Il est très verbomoteur. Ouais. Et justement, il va parler dans cette vidéo-là, entre autres, de ce qu'il fait, de ce qu'il passionne, et c'est long, là, 1h05 pour faire le tour d'une maison. Il est aussi parfois un peu égocentrique. On voit que à un certain moment, il indique qu'il souhaite que l'acheteur ne change rien dans sa maison et surtout qu'il ne touche pas à sa décoration western que Kenny a fait là, vraiment de A à Z. Ouais. On le voit, cette déco-là, parfois il y a des genres de... Je sais pas si c'est des vrais pistolets ou des faux, mais il joue beaucoup dans ces thèmes-là, des cornes de bull ou... oui, c'est un décor désertique aussi, désertique dans le thème, là. C'est effectivement, c'est un peu tout ça qui nous ramène. Il maintient là, une collection d'artefacts et de fossiles qu'il va collectionner lors de ses randonnées dans le désert, des crânes. Vous voyez, le style de sa maison est très décoré comme un peu on trouverait dans un ranch, par exemple. Moi, je dirais que c'est assez chargé, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'espace de libre sur les murs pour mettre de nouvelles choses. Donc, il insiste vraiment afin que l'acheteur potentiel ne touche à rien à cette décoration-là, ce qui est un peu spécial parce que si j'achète une maison, désolé, mais je vais en faire ce que je veux. C'est ta maison. Ben oui, exactement. Il y a beaucoup de malaise aussi dans cette vidéo-là. Par contre, on apprend qu'il est vraiment un passionné de randonnée, qu'il justement, il a plein de collections de reliques. Il semble vraiment passionné. Il parle souvent dans cette vidéo-là de sa passion pour la randonnée et l'aventure, même si ça n'a rien à voir avec la vente en question de sa maison. Et puis, un peu bizarre, il termine la vidéo avec un diaporama de ses photos là, qu'il a prises en randonnée. Donc vraiment, la vidéo, soudainement, elle change complètement, puis il y a une petite musique avec des photos de fleurs et de paysages et... Donc, un peu étrange. Sa ligne éditoriale n'était pas claire dans sa vidéo. Là, la vente de maison, de l'autopromotion, un peu tout ça, c'est quand même étrange à la base, je trouve. C'est ça. Je trouve qu'il est tout de même étrange déjà dans son comportement. Oui. D'ailleurs, on va vous en faire entendre un extrait pour que vous compreniez un peu le personnage qui est Kenny Veach et quel style il a sur YouTube. Hi, my name is Kenny, and I have an offer. A proposal, if you will. And it has to do with the house that I am standing in. And by the time you finish watching this video, you will know exactly what I'm talking about and what I'm offering. So, what I plan on doing is selling this home
in a unique, kind of an unusual fashion, out of the ordinary, because I'm a kind of guy that likes to think outside of the box. So, and that's one of the ways I was able to create this beautiful home I'm standing in. Now, this house is only approximately just under 4 years old. It's beautiful in every way. It's perfect and clean, and there's not a spot anywhere on any of the walls. And I'm putting this house up for sale along with me. I'm offering myself along with the house. So that's the niche, that's the unusual thing right there. So by the time this video is finished, you will know exactly what I'm offering, what I'm talking about, and hopefully you'll have fun watching the video, and we'll see, we'll see what happens. I hope you enjoy the video, and I will be walking around the house. Sometimes you'll see me in the video, and sometimes I will just be holding the camera and showing you items in the house that I have created. OK, ben c'était... C'est un extrait de cette vidéo-là où il propose de vendre sa maison ainsi que lui-même. Mm-hmm. Puis on voit plus tard dans la vidéo, il explique un peu le principe, c'est-à-dire qu'il veut faire... il veut faire une genre d'enchère, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais elle vaut combien la maison dans la vidéo. Donc il veut que les gens se portent aux enchères et que lui, en fait, il explique qu'il va pas nécessairement sélectionner la personne qui met le plus d'argent, mais une personne avec qui il va bien s'entendre afin de vivre, de continuer de vivre dans la maison et de s'occuper de cette maison-là, étant donné que la maison est un peu à garde partagée là-dedans. Là. Ouais, c'est un peu étrange, hein? En fait, c'est comme s'il voulait un coloc, ou du moins vendre la maison, lui devenir le coloc de la personne. Ou devenir l'employé un peu de maintenance, peut-être de devenir le jardinier, cuisinier, tout ça. C'est un peu ce que je sens là-dedans, mais moi, comme acheteur, je serais pas tenté, là, étant donné que je peux toucher à rien. C'est comme si moi, je m'achetais un coloc, là. Alors que, bref, il y a beaucoup de malaise dans cette vidéo-là. Mais on comprend un peu plus qui est Kenny. Toujours sur son profil YouTube, parce que vous allez voir, il n'y a pas tant de vidéos que ça, là. La deuxième est une soumission pour l'émission Shark Tank, qui est un peu comme l'équivalent de Dragon's Den, là, ou Dans l'œil du dragon au Québec, là, une émission où justement des entrepreneurs vont pitcher leur idée à des investisseurs pour éventuellement recevoir des fonds d'eux autres. Et puis, dans cette vidéo-là, Kenny, il explique qu'il tout d'abord, n'a pas été rappelé par l'équipe, mais qu'il souhaite quand même montrer ses créations puis ses inventions qui sont surtout des petites inventions que moi, je décrirais plus comme de l'artisanat d'une certaine façon. Oui. C'est pas des inventions hyper technologiques. Là-dedans, là, en fait, il nous défile plein de trucs vraiment très divers, des genres de... il a fait un genre de, vous savez, un dream catcher, là, un attrapeur de rêve. Il a fait des t-shirts, des peluches, là, des toutous. Il a fait un genre de sifflet, là, son redneck whistle, qui est fait avec une branche d'arbre avec un tube, et puis il vend ça, puis on peut s'en servir comme sifflet. Là, il en fait la démonstration et ça semble très puissant. C'est pas tant que ça des inventions pour lesquels tu as envie d'investir. C'est pas beaucoup d'innovation en tant que tel. Non, absolument. Et puis, dans la même vidéo qui est cette soumission pour l'émission Shark Tank, encore une fois, il va faire le tour de sa maison qu'il aime tant, et puis il va montrer encore une fois sa décoration western et tout ce qu'il a fait de A à Z. Donc, encore une fois, il y a plusieurs malaises. Dans ses autres vidéos, je sais pas si tu as eu la chance de les regarder, Seb. Absolument. Oui, une de celles-là, c'est le Glowlar Bear, qui est une vidéo où il montre encore une fois une de ses inventions. Le Glowlar Bear, c'est un genre d'ours polaire qui rayonne dans le noir. Là, vous savez, le glow in the dark. Donc, il vient dans une genre de boîte cylindrique métallique où les lettres, justement, brillent dans le noir. Et l'ours en question, il me semble, il est pas si impressionnant que ça. C'est un petit ours, c'est même pas un toutou, là, ni une peluche. Là. Ça ressemble à juste un genre de petit objet, un genre d'ours polaire
que je présume tu mets sur une tablette et puis dans le noir, ben ça fait une petite veilleuse, j'imagine, pour les enfants. Ou... Et lui, je pense qu'il explique que il a acheté plusieurs petites billes en fait qui brillent dans le noir et il a ouvert le truc qu'il a acheté dans un autre magasin, dans une autre boutique et puis il l'a rempli de ces billes là qui brillent dans le noir. Donc c'est quand même assez c'est un peu un bricolage. Oui, c'est une invention bricolée, effectivement. Puis tu sais, dans le fond, il a voulu faire un savoureux jeu de mots, le Glow Lar Bear. Oui. Tu sais, ça glow in the dark. Ouais, ça glow in the dark. Pour là-dessus, je lui donne des points. Une autre vidéo sur sa chaîne, c'est le TP Holder. Évidemment, TP pour... Toilet paper. Toilet paper, bien oui. Du papier hygiénique, puis qui est carrément, en fait, un système là, pour maintenir un rouleau de papier de toilette là, avec un ressort, là. C'est quand même assez low-tech, là. Ça semble bien fonctionner à sa défense, mais... Mais ça existe déjà, me semble que moi, j'ai un ressort pour changer mon rouleau de papier de toilette chez moi. Quand j'ai vu ça, je veux pas vraiment pas rire de Kenny, mais j'ai trouvé ça drôle, tu sais, qu'il présente ce genre de projet-là à des investisseurs sérieux, là. Tu sais, ça faisait partie... c'est quand même étrange, là, les entrepreneurs qui se présentent là, à part quelques exceptions qui ont justement des drôles de projets, c'est quand même quelque chose de sérieux avec une ligne sérieuse. Il n'y a pas de fil conducteur, là, c'est pas une invention pour la maison, les enfants, ils tirent vraiment un peu partout. Mais revenons tranquillement à notre histoire là, où justement Kenny a fait ce commentaire à propos de la caverne en forme de M. Le témoignage de Veach sur la fameuse grotte M a suscité énormément de discussions et de débats. Le tout va durer plus de 4 mois sur YouTube où Kenny va souvent expliquer à quel point il aime vivre dangereusement, qu'il fait toujours de la randonnée seul, qu'il n'a pas peur des serpents et des bêtes sauvages. Il y a même des vidéos, justement, on le voit là en train de... Je sais pas comment dire ça, là, pas... Il joue avec un serpent. Oui, il joue avec un serpent, c'est ça. Pas qu'il l'apprivoise, là, mais quand même, je trouve. Il est assez chill avec le serpent. Hein? Il fait comme si il a pas l'air du tout à avoir peur. Il tient le serpent plusieurs minutes et puis il le manipule vraiment là, sans crainte. Là. Un peu un genre de Indiana Jones. Là. Oui, exact. Kenny nous explique qu'il a exploré plus de cavernes qu'il ne peut lui-même compter. De nombreux sceptiques, bien sûr, exigeaient la preuve de ses dires, pas les dires de toutes ses expéditions, mais plutôt l'expérimentation, ce qu'il a vécu quand il a visité, pas visité, mais qui a approché la caverne M. Mais on peut comprendre, hein, c'est facile de donner un témoignage, d'écrire n'importe quoi. Si on n'a pas de preuves, c'est quand même assez difficile. Mais les gens, des fois, les internautes étaient quand même assez sévères envers lui. Il le challengeait beaucoup. Vraiment, parce que je pense qu'il est réputé pour être un aventurier, quand même justement courageux et tout ça, mais peut-être que son autre côté plus YouTuber, je sais pas si ça jouait contre sa crédibilité. Je me posais quand même la question. Il y a plusieurs internautes qui ont mentionné aussi dans la panoplie de commentaires qu'il y a une expédition de groupe justement qui est en train de s'organiser pour aller explorer, parce que d'autres gens, ça a quand même piqué la curiosité des gens, pour aller explorer la fameuse caverne en forme de M. Mais Kenny, lui aussi, a l'intention de refaire cette expédition, mais cette fois-ci, il sera correctement préparé et équipé, c'est-à-dire qu'il va amener une caméra vidéo pour enregistrer les preuves dont il a été témoin lors de sa visite initiale, mais là, il va apporter un pistolet 9 mm pour se défendre en cas de besoin. Ce n'est pas le Proton Pack de Ghostbusters, mais c'est mieux que rien. Parce qu'évidemment, ils ont le droit de porter une arme au Nevada, ben oui, bien sûr, sans problème. Quelqu'un va le mettre en garde sur YouTube en écrivant « Non, ne n'y retourne pas. Si tu y retrouves l'entrée, n'y entre pas. Ceux qui s'aventurent n'y reviennent jamais. » Cet utilisateur ne commentera plus jamais sur le post. Il n'y a pas d'image de profil sur son compte YouTube non plus. Donc, c'est quand même assez mystérieux. C'est bizarre, là. Ouais. De toute évidence, Kenny n'a pas écouté ses conseils. Fin prêt et possédant tout ce qu'il faut pour documenter son expédition, il part à nouveau à la recherche de la fameuse grotte, toujours sans GPS et boussole, car pour lui, utiliser ces outils-là, c'est pour les juniors. Il n'a jamais voulu utiliser d'outils pour se repérer dans le désert. Donc, Kenny part pour sa deuxième expédition afin de retrouver la fameuse caverne en forme de M dans le désert du Nevada. C'est près de la Nellis Air Force Base, donc la base militaire de Nellis, Seb, que tu nous as mentionné tout à l'heure. C'est un endroit qui est pas évident. Hein. C'est même un endroit où il y a des essais de bombes qu'on fait dans le désert à cet endroit-là. Donc, c'est là où Kenny s'en va
Ça va faire sa randonnée. Dans cette vidéo, Kenny se tient près d'une entrée souterraine où on voit justement une échelle avec une installation qui permet de descendre dans un trou. Là. Sa caméra est manifestement sur un trépied, à moins qu'elle soit sur une pierre ou je sais pas. Non, je pense que c'est un trépied, puis il en parle à un moment donné, un court moment. Et il est devant la caméra, puis il s'adresse à la caméra, comme on connaît bien Kenny. Il est vêtu un peu comme Indiana Jones, là, avec un chapeau d'explorateur, des shorts cargo, et il y a évidemment son pistolet 9 mm, là, son Luger à la ceinture. Sa caméra semble être de très bonne qualité, parce que vraiment, à quelques reprises, il va zoomer là, dans le fond du paysage, puis la qualité du zoom est très bonne. Puis aussi, vraiment, on est dans le désert, il fait beau soleil, donc c'est pas toujours évident. Puis avec la caméra, on voit quand même très bien les couleurs. Puis on voit Kenny qui s'exprime quand même bien. Donc il semble avoir quand même une bonne caméra vidéo du moins. Et puis, cette vidéo-là nous permet de comprendre un peu plus dans quel environnement se trouve Kenny et surtout dans quel type d'environnement il a trouvé la caverne en forme de M. Il s'agit vraiment d'une zone très aride, là, qui est très montagneuse, mais désertique. Donc, c'est pas des montagnes avec des forêts, là. C'est vraiment des petits arbustes, des cactus. J'imagine qu'il doit faire très chaud dans cet environnement-là. Là. Beaucoup de sable. Il y a aussi des canyons dans cette région-là, donc des grandes falaises. J'ose croire que cette région peut être très dangereuse lorsque on va y faire une randonnée puis qu'on n'est pas préparé. Là. Ah non, c'est certain. Ça doit prendre beaucoup d'eau pour aller faire la randonnée là-dedans. Là. De plus, cette fameuse région près de la base militaire d'Ellis est reconnue pour ses essais de bombardement, comme je le mentionnais un peu plus haut. N'oublions pas que Kenny insistait beaucoup sur YouTube qu'il allait à des endroits où peu de gens ont le courage de s'y rendre. Ça, il se vantait un peu là, d'aller dans des endroits comme ça, même seul. Oui, il est un peu cocky, Kenny. Oui. Dans la vidéo, Kenny nous explique aussi que son camion est garé bien au fond de la vallée d'où il se tient. Il explique aussi en souriant qu'il y a une bonne bière froide qui l'attend dans son camion, dans sa glacière, là, pour son retour. J'ai bien aimé ce passage. Oui, moi aussi. J'espère qu'il y a une bonne glacière parce qu'avec le soleil du désert, je ne sais pas, ça va être encore froide. Un peu plus tard dans la vidéo, durant son parcours, il nous montre un endroit où il y a plusieurs cocottes de pain par terre et qu'en cas de survie, on peut en manger. Donc, il donne un peu des genres de trucs de survie. La vidéo est quand même longue, hein? C'est une vingtaine de minutes, même un peu plus. Là. Il va aussi décrire cette même expérience dans les commentaires YouTube. Il va parler de la fameuse caverne à un certain moment donné et il va parler aussi que c'est près de la zone 51. Et finalement, après 10 heures d'expédition, Kenny nous explique qu'il est incapable de retrouver la fameuse caverne. Ça conclut un peu cette deuxième aventure de Kenny pour tenter de retrouver la caverne. Il ne la retrouvera pas, finalement, mais il va laisser cette vidéo-là un peu en guise de témoignage. Moi, une des choses que je me demande, Seb, là, c'est que étant donné qu'il comptait explorer la caverne, parce qu'il mentionnait dans un commentaire qu'il voulait même passer des heures à explorer la caverne. Et là, il nous explique dans la vidéo, un des détails importants qu'il nous dit, c'est que c'est une randonnée d'environ 10 heures qu'il comptait faire cette journée-là. Alors que la fois d'avant, il était parti quelques jours. Et puis là, il est parti vers 7 heures du matin, il nous explique dans la vidéo, dans son camion, il est à peu près à 1 heure de route de Las Vegas, et là où il est garé. En fait, là où, je sais pas à quelle heure exactement il publie la vidéo, mais si c'est une randonnée de 10 heures, je sais pas quand est-ce qu'il comptait explorer la caverne dans cette zone temporelle-là, parce qu'à un certain moment donné, il fait nuit, puis c'est pas évident de revenir de nuit, ou encore moins d'explorer une caverne de nuit. Là. Donc, je trouve que son timing de randonnée est assez particulier. J'avais l'impression qu'il avait peut-être confiance à la trouver rapidement. C'est un peu ça que je m'étais dit, là, parce que c'est vrai que de soir, c'est pas efficace. Lui-même, il est pas allé de soir. Là. C'était ma seule théorie, à moins que sinon il a juste mal calculé ses choses, mais je pense vraiment qu'il était sûr de retrouver son chemin. Pas son chemin, mais retrouver la caverne en tant que telle. Sinon, je vois pas quoi d'autre. Là. Toi, Seb, tu te demandais la raison d'être de cette vidéo-là. Pourquoi il faisait ça via cette vidéo? Quoi? Ben non, en fait, c'est qu'il a fait cette vidéo-là, mais il va toujours commenter ses trucs sur la vidéo de la zone 51 là, du fils du technicien. Ah oui, hein? Je comprends pas pourquoi il choisit toujours cette vidéo-là. J'imagine que c'est pour avoir de la portée ou de la notoriété autre que celle de son propre canal YouTube. Mais je présume que la discussion avec les autres randonneurs est dans la conversation de cette vidéo-là, peut-être. Oui, mais il y a même là, oui, ça, t'as 100% raison, mais même à la base, je sais pas pourquoi il a choisi cette vidéo-là en tant que telle. Tu sais, sur un lot de
pour démarrer la discussion. D'après moi, c'était déjà quelque chose qui devait enflammer, cette vidéo-là devait enflammer les commentaires, puis je suis sûr qu'il a utilisé ça pour de la notoriété. Je peux pas croire, parce que ça va être près de la zone 51. Il n'y a pas d'autres liens. C'est-tu moi qui échappe quelque chose? Là-dessus, ça m'intriguait quand même. Ben, je pense qu'il a commencé à discuter un peu du fait que lui, il allait souvent dans cette zone-là. C'était un peu son commentaire YouTube, c'était à ce propos-là. Puis c'est vrai. Le fait qu'il a mentionné la caverne, ben là, il y a énormément de gens qui ont discuté. Puis je pense pas que ce soit une vidéo qui soit non plus virale, là, celle où le monsieur parle de son père. Non, donc, pas du tout. Je suis pas sûr que c'est pour la visibilité, mais je pense que c'était plus pour faire en sorte que les gens qui avaient participé à la discussion puissent avoir des notifications quand Kenny poste des updates. Mais c'est vrai que maintenant, vu qu'il a publié cette vidéo-là où on le voit lui-même en action, c'est plus là que la discussion devrait se dérouler, selon moi. Ouais. Et dans cette expédition, la seule chose qui dit l'avoir troublé, et ça ajoute encore une couche de mystère, c'est la présence d'un bélier noir qui l'observait attentivement à partir du sommet d'une des crêtes de montagne. Et on le voit dans la vidéo. Oui, il filme bien, il zoome dessus, puis tu vois le bélier qui fixe, qui regarde. C'est toujours impressionnant, ces animaux-là. Hein? Puis on a des références un peu diaboliques ou de mal avec les grosses cornes. Ça fait peur quand même. Ah, vraiment. Mais est-ce que ce bélier noir serait une prophétie de malheur? Si on revient à la vidéo de sa deuxième expédition qui a échoué, les commentaires à son égard n'étaient vraiment pas tous glorieux. Lui, il est quand même décidé tout de même à la retrouver. Ils invitent les internautes à le rejoindre encore une fois dans une nouvelle tentative de trouver la fameuse caverne. Dites-vous là, que dans ce secteur-là, dans le désert du Nevada, là, il y a environ plus ou moins 50 000 mines et cavernes abandonnées qui sont catégorisées comme hasardeux, en fait. Je sais pas si c'est une bonne traduction de Oui. Il n'y a pas toujours une échelle qui est là, justement, installée. C'est quand même assez... Sincèrement, là, avant de faire ce cas-là, je pensais pas que ça... Je savais que dans le désert, il y avait des mines et des cavernes, mais je pensais pas qu'il y en avait autant que ça. Non, moi non plus. Ça m'a quand même fasciné. Finalement, le lundi 10 novembre 2014, il part vers 6 heures du matin vers son lieu de randonnée, qui est situé à 1 heure de voiture de Las Vegas. Malheureusement, malgré son invitation, personne ne s'est joint à lui lors de sa 3e expédition. Il va tout de même publier un commentaire sur YouTube avant de partir. Voici son message. « J'y retourne encore ce week-end. Je partirai en solo pendant 3 jours et prévois de couvrir plus de 40 000. Je vais traverser le même canyon lorsque j'ai trouvé la caverne en forme de M. Si je ne la trouve pas, je vais continuer d'avancer dans les montagnes vers le nord du canyon. Je défie n'importe qui de m'accompagner. Mes randonnées sont très dures sur le corps. Il m'est déjà arrivé de me retrouver avec des ongles d'orteils noirs qui tombent, comme un marathonnier. Il m'arrive de perdre jusqu'à 13 livres. Waouh, quand même, hein, de déshydratation. Il me prend 3 jours pour me remettre d'une telle randonnée. Par contre, j'adore chaque minute. Je ne garantis pas que je trouverai la caverne car la région que je compte couvrir est énorme. Il y a beaucoup de cavernes, j'en ai visité des centaines. La caverne en forme de M est la seule où je n'ai pas eu le courage de m'aventurer. Son dernier message d'invitation fut son dernier publié. Parce que en fait, Kenny ne reviendra pas de cette 3e expédition à la recherche de la caverne M.
C'est vraiment le dernier message qu'il va envoyer. En fait, il avait dit à sa femme Sharon, je dis femme, mais c'est pas, je suis pas sûr. C'est sa copine, non? Oui, c'est plus sa copine. C'est sa copine, oui. C'est plus sa copine. Donc, il lui avait dit qu'il partait pour une hike qui devait pas être si longue que ça. Non. Et puis, justement, il l'avait texté le matin même lors de son départ. Et il prévoyait la texter le jour de son retour. Je crois qu'il lui avait dit que ça devait durer 48 heures environ. Oui, exactement. Bien sûr, après dépasser les 48 heures, sa famille avait toujours pas de nouvelles de lui. Ils se sont mis quand même à s'inquiéter de ça, parce qu'on s'entend, là. Kenny, sa copine, elle sait qu'elle porte pas de GPS, qu'elle porte pas de boussole. Et à un moment donné, en plein désert, si tu te perds ou qu'il t'arrive quoi que ce soit, il y a pas d'eau, il y a pas de source d'eau, il y a rien. Fait que c'est quand même, il y a un risque là, quand même de mourir de faim et de soif. Sa famille est très, très inquiète. Parce que c'est un des risques que la plupart des randonneurs font. Hein. Ils partent pour une randonnée en se disant, puis Kenny le disait même dans les commentaires sur YouTube, il expliquait que lui, justement, il partait toujours avec une certaine quantité d'eau, mais que de toute façon, il en ramenait de l'eau parce que lui, il avait pas besoin d'en boire autant que ça. Donc, il y avait toujours un peu trop d'eau pour lui. Et il se vantait un peu de partir léger, d'une certaine façon. Mais en même temps, on voit qu'il amenait sa caméra vidéo puis son trépied avec lui. Il choisissait ses batailles d'une certaine façon. Il pouvait bien perdre 13 livres aussi lors d'une randonnée. Si t'amènes pas assez d'eau, automatiquement, c'est ça qui part en premier. Sa famille s'inquiète, vont voir les autorités. Il y a un avis de disparition qui est lancé. Des fouilles aériennes et terrestres sont effectuées par les autorités. Plusieurs bénévoles dans le secteur de Sheep Mountains parcourent le territoire. Là, on s'entend, c'est assez vaste et c'est pas évident à trouver quelqu'un. Plusieurs recherches ont été faites. Ils recherchaient même dans les puits. Ils ont vraiment été dans plusieurs puits, plusieurs mines, avec un hélicoptère aussi. Les premiers jours de recherche ne donnent aucun résultat et ses proches sont encore de plus en plus inquiets. Là, je lisais pas les coupures de journaux de l'époque, puis justement sa fille Victoria qui était quand même assez vieille là, elle était vraiment très très inquiète par rapport à son père, justement un peu pour les raisons qu'on vous a dit tout à l'heure. Il y a pas d'eau, il y a pas de plantes, même les animaux. À un moment donné, il a filmé une tortue. Je sais pas s'il peut se nourrir de ça, mais il y a tellement rien à manger, à part ces petites cocottes de pain, il t'offre pas longtemps. Là. Après quelques jours de recherche intense, aucun indice n'a été trouvé de la présence de Kenny dans le désert. Quand même assez mystérieux, cette disparition-là. On y reviendra plus tard. Parce que il y a plusieurs randonneurs qui disparaissent dans le désert américain, dans cette région-là aussi. Là. Kenny n'est sans doute pas le seul. Finalement, une petite piste d'espoir se pointe à l'horizon. On retrouve sa voiture exactement où il a l'habitude de la garer, donc ça, pas trop de surprise là-dessus. Et 4 heures de marche plus loin, ils ont retrouvé son téléphone cellulaire sur le sol, près d'un vieux puits de mine là, très profond, sans aucun autre sentier ou chemin pour se diriger ailleurs, donc vraiment au milieu de nulle part. Ouais. La première théorie de sa disparition supposait qu'il était tombé dans le puits, mais lorsque des experts miniers ont été amenés sur place pour explorer le puits là, un peu plus profondément, aucun signe de Kenny Veach n'a pu être trouvé sur les lieux. Les nombreuses recherches subséquentes n'ont pas été plus concluantes et aucun autre indice n'a été trouvé. C'est comme s'il s'était complètement là, volatilisé dans la nature. Là. C'est ça qui est étrange, hein, parce que s'il était mort de déshydratation ou mangé par un animal, là, on aurait trouvé des ossements. Oui, j'imagine. Là, il y a absolument, ou des morceaux de vêtements même. Là. L'écart entre sa disparition et les recherches, et même de son cellulaire, je pense qu'il y a environ 14 jours, gros maximum là, de mémoire, là, que ça a duré tout ça. Donc, son corps serait pas désintégré. Là. Non, exactement. Et en fait, en faisant un peu de recherche, on se rend compte que le cellulaire retrouvé n'a pas donné tant que ça de pistes supplémentaires. Apparemment qu'il était évidemment, la batterie était complètement déchargée lorsqu'ils l'ont retrouvé. Et il y avait pas, Kenny ne prenait pas de photos avec son cellulaire à ce moment-là. Et même lorsqu'on nous challenge en disant, par exemple, oui, mais pendant son 4 heures de marche, peut-être qu'avec les antennes cellulaires, on peut retracer sa position par où il est allé, mais pas tant que ça. En fait, en 4 heures de randonnée, on va pas changer de lieu d'une manière très significative.
jusqu'à changer de tour d'antenne cellulaire. Donc, je suis pas sûr qu'en si peu de temps, on aurait eu tant d'indices que ça dévoilés sur la présence de Kenny dans le désert. Effectivement, parce que c'est 4 heures de marche et c'est 4 heures dans un espace quand même pas si clos que ça, mais il devait quand même tourner en rond, là, pas une longue ligne droite pendant 4 heures. Et même le modèle de son cellulaire était pas si vieux. Pourtant, c'est en 2014, mais je trouvais que c'était pas les téléphones intelligents les plus modernes non plus. C'est sûr qu'on est toujours repéré par les taux, mais je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Il devait même pas l'utiliser pour des photos ou quoi que ce soit, parce que ça a jamais servi à l'enquête. Contrairement à d'habitude, généralement, les cellulaires qu'on retrouve, c'est une piste, qu'on peut utiliser pour résoudre quelque chose du moins avancé dans l'enquête, et dans ce cas-ci, aucunement. Quelque temps après sa disparition, sa copine Sharon Pilgrim va laisser plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux puis plusieurs traces numériques. Oui. Vous allez voir, l'enquête prend une autre dimension lorsque sa copine intervient sur YouTube et sur Twitter aussi, là. Le 10 décembre, elle va poster un long commentaire sur YouTube au bas de la fameuse vidéo de randonnée de Kenny, là, sa deuxième randonnée, qui est sa dernière vidéo qu'il a publiée, là. Elle corrobore dans ce post-là, en fait, elle va même répondre aux internautes, elle semble très sympathique, et puis elle va parler beaucoup, en fait, là. Elle corrobore le fait que Kenny était vraiment un passionné de randonnée et qu'ils partaient souvent tous les deux en camping dans le désert. Ils ont fait là, des centaines de randonnées ensemble. Elle urge aussi tous les randonneurs d'utiliser un GPS, chose que Kenny ne faisait jamais. Évidemment, là, même si Kenny prétendait connaître le désert du Nevada comme le fond de sa poche, il faut amener un GPS dans des situations comme ça. Je trouve que le paysage est tellement similaire d'un endroit à l'autre quand c'est difficile, là. Puis la preuve, il a pas retrouvé la caverne, la fameuse caverne en question qu'il avait trouvée, parce que justement, il n'a pas été capable même de l'identifier, supposément que c'est un gros M en plus. Oui. Donc, je trouve que ça prouve un peu justement le fait qu'il faut un GPS parce que c'est trop difficile de se repérer. Oui. Elle va aussi laisser là, un très long commentaire sur leur bon temps passé dans le désert à faire de la randonnée. On retrouve quelques phrases troublantes dans ce long texte, là, vous allez voir. Elle dit « Si vous voulez mon avis, je ne crois pas que Kenny ait eu un accident. Je le crois qu'il s'est suicidé. Il est parti sans sa fameuse caméra vidéo qu'il a laissée chez lui. Et il a pris son autre caméra qui est une caméra photo avec lui. Il luttait contre la dépression depuis de nombreuses années et ne prenait pas de médicaments ou ne consultait pas de médecin, a-t-elle déclaré. Elle ajoute aussi, Kenny avait quitté son emploi et il souhaitait vivre de ses inventions et de ses talents de décorateur de type western. Malheureusement, les affaires n'allaient pas très bien et il commençait à être à court de moyens financiers. Aussi, elle ajoute un autre détail très troublant. On reviendra un peu là, sur les parties de ce message-là, mais elle dit que son père s'est suicidé quand Kenny était dans la jeune vingtaine. Et elle ajoute, « Il m'a demandé ce que je penserais de lui s'il le faisait. Il a également dit que s'il décidait de le faire, personne ne le trouverait jamais. » Si c'est vrai, c'est lourd de sens dans le sens, c'est significatif du moins. Oui, vraiment. Revenons quand même au début de la phrase, la fameuse caméra vidéo. Donc, on sait que Kenny était il était un peu obsédé par cette caverne-là, puis il voulait prouver à tout le monde que elle existait, puis qu'il pouvait s'y rendre n'importe quand. Je comprends pas dans ce cas-là, pour cette troisième exploration-là, pourquoi il n'a pas amené sa caméra vidéo avec lui. Oui, parce que, je veux dire, même si sa caméra est de très bonne qualité, je trouve que la différence de poids entre une caméra vidéo, une caméra photo classique et une caméra vidéo, il n'y a pas tant de différence parce que je me suis demandé si c'était pas pour économiser justement du chargement, mais en même temps, c'est quasiment un impératif d'avoir une caméra vidéo. Est-ce que c'est peut-être juste un oubli aussi? Ça fait peut-être une corrélation qui est peut-être plus grande que ça. Des fois, ça peut arriver d'oublier. Là. Il n'a pas voulu revenir. Je ne sais pas si toi, tu as une autre théorie que ça. Ou... Ben, c'est qu'en fait, j'aurais aimé en savoir plus sur la caméra en question qu'il a apportée avec lui, parce qu'on dit que c'est une caméra photo, mais est-ce que c'est une caméra numérique? Est-ce qu'il y a moyen vraiment il y a peut-être moyen de faire de la vidéo quand même avec cette caméra-là, là, comme plusieurs caméras photo le font. Donc, on attribue un peu ce fait-là à peut-être l'hypothèse du suicide qu'elle décrit parce que elle indique que justement, suivant cette logique-là, Kenny n'aurait pas eu l'intention de faire de vidéo. Il allait, par exemple,
peut-être se suicider, Ouais. et puis c'est pour ça qu'il n'avait pas amené sa caméra. Mais si c'est possible de faire des vidéos avec sa caméra photo, mais il y a peut-être moins de raisons d'amener sa caméra vidéo finalement. Ouais, c'est quand même étrange, puis on l'a pas retrouvé non plus. Oui, mais on apprend justement l'information grave que Kenny souffrait de dépression Ouais. et qu'il n'était pas, il ne suivait pas là, les conseils de médecins. Là. Donc quand même des infos assez importantes qu'on ne savait pas. Puis c'est particulier quand même de publier ça comme ça publiquement dans un commentaire YouTube. Hein. C'est même d'une certaine façon, c'est un commentaire qui pourrait avoir un impact sur l'enquête. Là. Oui, parce que ça va un peu une atteinte à la vie privée quasiment. Là. Je veux dire, je sais pas, moi, la thèse du suicide, malgré que je l'écarte pas à 100%, je suis pas totalement convaincu non plus. On y reviendra. Ouais. Aussi, Sharon, elle explique que ce qu'on a retrouvé lorsqu'on regarde dans son historique Google, et là, il y a vraiment de l'info intéressante, apparemment que Kenny aurait fait des recherches là, récemment sur le suicide en général, et qu'il aurait même googlé à plusieurs reprises « Help me », donc dans une série de phrases. Je sais pas s'il comptait à ce que Google l'aide d'une certaine façon, mais peut-être qu'il recherchait de l'assistance c'est étrange, ou quelque chose comme ça. C'est quand même étrange. Là. Ça aide pas au mystère. Là. Par contre, il semblait assez déterminé. Dans son dernier message sur YouTube, il semblait vraiment déterminé et même motivé à retrouver la caverne. C'était pas un ton qui était très suicidaire. Sa femme, Sharon, pardon, je dis toujours sa femme, mais sa conjointe, Sharon, elle expliquait aussi qu'ils étaient allés au cinéma la veille et que tout semblait aller bien là, à la veille de sa disparition. Là. Donc vraiment étrange circonstance. Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis. Pour ça que, tu sais, à moins que c'était pour masquer ou du moins maquiller tout ça, là, sa disparition ou son suicide. Là. Mais moi non plus, c'est pour ça que j'y adhère pas tant que ça, parce qu'il était vraiment motivé, il entretenait ça. Tu sais, pourquoi tout faire ça pour ça? Est-ce que s'il était bipolaire, je sais qu'on peut passer des émotions vraiment disparates, là, polarisées complètement là, tu sais, d'une journée à l'autre. Donc, est-ce que la journée même, ça allait plus du tout, en plein milieu du désert aussi? Ouais. Si on regarde, si on fait le tour des profils sur les réseaux sociaux de Sharon, on va faire une petite analyse parce que moi, au départ, elle m'intriguait là, cette femme-là, qui est la conjointe de Kenny, parce que évidemment, on la voit pas et Kenny n'en parle pas dans sa fameuse vidéo où il vend sa maison ainsi que lui-même. Donc, c'est quand même un sujet qui pourrait intéresser sa conjointe. Donc, pour moi, elle a toujours eu un petit côté mystérieux. Lorsqu'on regarde son profil Twitter à Sharon, on se rend compte que, bon, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour maintenant en 2018, mais du moins, on retrouve des drôles de tweets, on retrouve des liens Google qui ne fonctionnent plus. Elle va tweeter ça sans vraiment autre texte. Et puis, à un certain moment, elle va s'adresser à un certain Eric de Hiker. Et puis, elle va lui dire, son premier tweet, elle va lui dire, évidemment, Eric de Hiker, elle va lui dire « Stay safe », donc reste en sécurité. Et puis, son autre tweet, un peu plus tard, c'est « Ok, Eric, nous attendons des messages de ta part et nous n'en voyons aucun. J'espère que tu es en sécurité. » Et puis, c'est comme ça jusqu'à un dernier tweet où elle s'adresse encore à Eric de Hiker et elle lui dit « Est-ce que, Eric, tu es de retour de ta randonnée de 3 jours? J'ai vu un post sur YouTube, mais j'ai rien vu ici. Je veux que tu confirmes que tu es bel et bien sain et sauf et de retour chez toi. » Donc, quand même assez mystérieux. Il semblerait que ce Eric-là, donc via le compte Twitter de Sharon, on aboutit à ce nom de Eric de Hiker. Le compte Twitter de Eric de Hiker est désactivé. Donc, on ne peut plus faire retracer ce qui s'est dit. Donc, assez bizarre encore une fois. Et puis, on se rend compte que Eric de Hiker serait peut-être quelqu'un qui aurait tenté de retrouver Kenny et la fameuse caverne en forme de M. Lorsqu'on revient sur les discussions YouTube, parce que Sharon a commenté sur la fameuse vidéo de Kenny, ça donne lieu à énormément de commentaires. À un certain moment donné, certaines personnes indiquent que ce Eric de Hiker serait un certain Eric Johnson qui serait un randonneur et puis qu'il aurait tweeté en matinée « Nous sommes dans la voiture, nous sommes en route pour retrouver la caverne en forme de M. Si je ne reviens pas avant la fin de la journée, faites quelque chose. » Donc c'était son dernier tweet et il n'aurait plus jamais tweeté. Donc,
Il semblerait que quelque chose... il est peut-être disparu lui aussi. Exactement, oui. C'est quand même assez fascinant de voir ça et assez étrange de voir que Sharon, l'ex-conjointe, ou du moins on sait pas encore si Kenny est décédé, c'est toujours irrésolu, mais bon, la conjointe à l'époque de Kenny soit liée à tout ça. Là. Donc quand même assez intéressant. Quand on se plonge dans l'histoire de Kenny Veach, là, on trouve plusieurs pistes mystérieuses comme ça. C'est quand même assez fou, là. Ça cadre bien avec tout le cas en tant que tel. Ça respecte ça. Oui, exactement. Aussi, par la suite, il y a plusieurs randonneurs qui ont tenté de retrouver Kenny. Et un de ceux-là, c'est Sean Neil Orlacher, qui est un randonneur américain. Et lui, il a publié ses vidéos. Donc, il a fait une longue randonnée à la recherche de Kenny. Il a retrouvé l'endroit exact. Là. Il est parti avec un de ses amis. Il a retracé, parce que Sharon, dans les commentaires YouTube aussi, elle donne quand même des indications assez claires sur comment se rendre là où la voiture de Kenny a été retrouvée. Okay. Donc, comment potentiellement démarrer la randonnée au même endroit où Kenny est allé. Et puis, il y a des gens qui ont suivi ces indications-là. Et puis... en fait, Sean Neil, il est parti avec un de ses amis et puis ils ont refait la randonnée et puis ils ont retrouvé l'endroit exact où son téléphone cellulaire a été retrouvé, donc près du puits minier. Et puis malgré tout, on n'a pas vu on n'a rien vu de concluant. Là. Il semble pas avoir retrouvé la caverne ni même aucun autre indice. Là. Non, personne ne l'a retrouvé, cette fameuse caverne-là. C'est quand même assez... je trouve ça quand même étrange que personne à ce jour a témoigné de l'avoir vu, la caverne, ou l'a trouvé, ou quoi que ce soit. Non. Je me suis même demandé si elle avait existé, parce que moi, le M m'intriguait beaucoup, puis je me disais, c'est peut-être military ou quelque chose comme ça. Oui. Puis je me suis dit, peut-être que l'armée l'aurait détruite une fois que c'est devenu un petit peu plus au grand jour par Kenny pour... Parce que moi, j'avais l'impression que les sensations qu'il vivait quand il était dedans, c'est peut-être des expérimentations magnétiques ou quelque chose par rapport à ça et non une force surnaturelle. Mais bref, ça aussi, je trouve ça étrange que jamais personne d'autre l'ont revu, cette caverne-là. Est-ce que c'était de la lubie, totalement? Une hallucination. Oui, vraiment. Là, oui, parce que quand tu es déshydraté dans le désert, je pense qu'on peut pas exclure non plus totalement cette théorie-là. Mais il semblerait que Kenny était quand même un très bon randonneur, dans le sens qu'il couvrait énormément de terrain par jour. Les deux jeunes qui ont refait là, sa randonnée semblaient vraiment être très en forme, quand même plus jeunes que Kenny aussi. Oui. Et puis malgré tout, ils disent qu'ils ont fait que le 8e de ce que Kenny avait couvert là, dans cette journée-là, dans la randonnée de 10 heures. Donc vraiment étrange. On se rend compte à un certain moment, là, il y a des gens, en analysant leurs vidéos, vous allez voir, ils ont publié 2 vidéos, ces gars-là. Si vous allez sur la chaîne de Sean Neil, vous allez voir que il y a une vidéo où il s'agit un peu plus d'un récapitulatif, puis un autre qui est vraiment une plus longue vidéo où on les voit marcher. Oui. Et puis à un certain moment, il y a des gens qui ont l'impression que certains phénomènes qui apparaissent dans la vidéo, qu'à un certain moment donné, on entend « Help me ». Qui vient du fond d'un puits. Donc, c'est quand même à frémir, là, parce qu'il trouve d'autres entrées de puits miniers, puis ça peut vraiment être dangereux, puis vraiment, ça peut vraiment faire peur. Là. Oui. Ah non, c'est certain. Je sais pas si j'aurais le courage de m'aventurer dans ce genre d'aventure-là. Hein. Donc, pas tellement de nouvelles, Seb, depuis la disparition de Kenny Veach en 2014. Bon, ça fait pas non plus si longtemps. Il y a toujours espoir d'avoir d'autres indices ou de faire en sorte que l'enquête se termine un jour. Parfois, on retrouve des ossements ou on retrouve des gens disparus là, des années plus tard. Donc, il y a peut-être toujours espoir, mais quand même, toujours rien à ce propos qui soit sorti récemment. On va garder l'œil ouvert, bien entendu. Mais au chapitre des théories, toi, Seb, est-ce qu'il y a une théorie en particulier qui te... qui t'appelle? Ben, qui m'appelle le plus. Dans celle du suicide, je l'égare un peu, mais il y avait aussi la théorie de la disparition volontaire.
Étant donné que, comme un peu Sharon disait, puis même lui-même dans des vidéos, il y a des problèmes d'argent, il essaie de vendre plein de trucs, même qu'on disait qu'il était quand même en mauvaise situation financière. Est-ce qu'il aurait fait ça totalement pour refaire une nouvelle vie? Par contre, sa famille n'adhère pas du tout à ça. Il y avait un enfant, une petite fille. Pour eux, c'était impossible qu'ils disparaissent comme ça pour tout abandonner. Je l'exclus pas non plus, mais ça fait partie des possibilités. Sinon, bon, le suicide, il y avait aussi qu'il aurait retrouvé la grotte en tant que telle. Mais il y en a plusieurs qui pensent ça. Qui a été comme justement pris dedans, puis qu'il l'aurait trouvé justement, puis qu'il en est jamais ressorti. Ça se peut, à la limite. Moi, je penche quasiment plus vers ça que sur la théorie du suicide en tant que telle. Parce que certains ont mentionné une théorie intéressante aussi du fait que son téléphone cellulaire avait été retrouvé très tôt. On s'entend que 4 heures de randonnée, vous allez me dire, c'est pas si tôt que ça. Pour moi, ça équivaut peut-être à une randonnée totale de ce que je ferais dans une journée, mais pour Kenny, qui part 3 jours, c'est très peu. Donc, certains vont dire, est-ce que Kenny n'aurait pas, ça serait pas volontairement débarrassé de son cellulaire afin qu'on ne trouve pas sa trace. Donc, peut-être éventuellement pour se suicider, mais peut-être aussi sachant que il s'en va dans une zone qui peut être dangereuse. On parle de la zone 51, on parle d'une base militaire, la Nellis Air Force Base, qui est située dans ce coin-là, et même la caverne mystérieuse. C'est peut-être possible que Kenny ait voulu y aller sans outils technologiques permettant de le retracer. Ah oui, t'as raison. Puis même, je me suis même demandé s'il n'avait pas été intercepté par des militaires et caché, là, ou même tué par des militaires parce qu'il aurait trouvé quelque chose de trop secret. Je pivote entre ces différentes théories-là parce que je trouve ça tellement étrange. Et c'est peut-être parce que la frontière du Mexique, corrige-moi si je me trompe, c'est quand même pas si loin que ça non plus. Est-ce qu'il a pris, c'est pas si simple que ça, traverser une frontière, mais il y en a plein qui le font, donc peut-être aussi un peu comme tu dis, il a laissé son cellulaire là pour justement pas être repéré ou quoi que ce soit, ou simuler peut-être qu'il était tombé dans une caverne et il s'est sauvé tout simplement. Plusieurs personnes vont penser aussi que Kenny s'est fait kidnapper, ou tu l'as un peu mentionné, qu'il s'est fait arrêter par des militaires ou d'autres gens. Moi, j'ai l'impression un peu... c'est peut-être pas ma théorie officielle, ou c'est dur à dire parce que j'ai vraiment de la difficulté à avoir une théorie officielle sur l'histoire de Kenny Veach, mais par contre, j'ai tendance à croire que un gars accoutré un peu comme il l'était en fait, puis parce qu'il y a quand même un pistolet à la ceinture, vraiment habillé un peu, je dirais pas qu'il a l'air d'un militaire, mais il a l'air un peu d'un explorateur armé en plus, avec une caméra vidéo dans une zone qui est quand même tout près d'une base militaire où on fait des essais de bombardement et très près de la zone 51. Donc j'ai l'impression que peut-être que Kenny est tombé sur des gens où il est peut-être allé dans une zone où il n'aurait pas fallu qu'il se rende, là. Non, j'aborde, moi, je suis un peu comme toi, j'ai pas de théorie fixe, mais ça fait du sens aussi, là. Ou même, par exemple, lorsqu'on parle de cartel de drogue, j'ai vu ça aussi. Bon, évidemment, ils ont le dos large, hein, à chaque fois qu'il y a une disparition dans la jungle ou dans le désert, on blâme les cartels. Mais c'est clair que dans le désert du Mojave, dans cette région-là, il y a une certaine présence de cartels. Et encore une fois, quelqu'un comme Kenny, qui est seul, encore une fois, en randonnée dans cette zone-là, avec un pistolet à la ceinture, quelqu'un qui le spot assez rapidement peut le voir comme une menace, là, puis même faire feu, ou il a peut-être été témoin même de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, là. Ah ben oui, puis quelqu'un est parti avec son corps. Ça aussi, j'y pense, là, ces gens-là sont peut-être partis avec le corps. C'est pour ça qu'on n'aurait plus de traces du tout. Non, c'est difficile, là. Je suis pas capable de vraiment trancher dans tout ça. Il y a trop de possibilités. Oui, parce qu'il y a trop d'endroits où on peut se perdre, puis il y a trop d'endroits où on peut cacher un corps aussi. Vraiment, même en survolant avec un hélicoptère, je comprends que, bon, s'il avait été mort de déshydratation puis s'était évanoui dans le désert, on l'aurait probablement trouvé. Mais tu l'as dit, il y a plus de 50 000 mines ou d'entrées de mines dans cette région-là. Il y a des canyons, des crevasses. Donc, quelqu'un qui tombe, je peux croire qu'ils ont fait des recherches. Ils n'ont pas tout fouillé. Mais c'est ça, tu peux pas aller fouiller chaque caverne, chaque entrée de grotte que tu vois. Non, je pense qu'il disait qu'il y avait 12 bénévoles, plus les autorités. C'est pas, veux pas, c'est pas des centaines et des centaines de personnes.
Donc, assez mystérieux, Seb. Donc, toi, tu penches plus vers la théorie de la disparition volontaire? Ben, je pense que oui. Je te dirais que je suis entre les deux, la disparition et il est arrivé quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'il est peut-être arrivé quelque chose. Par rapport, peut-être même des militaires, je pense quasiment plus vers ça qui aurait vraiment mis le pied au mauvais endroit, là. Mais je crois plus ou moins aux forces surnaturelles, même si j'adore le paranormal. J'ai vraiment l'impression que c'était des tests, ou du moins une zone plus magnétique. C'est pour ça que là-dessus, je suis quand même ambivalent. Et toi? Ben, j'ai l'impression que j'ai de la difficulté avec la thèse du suicide, même si je crois que c'est sans doute la plus simple. Oui. C'est souvent la plus simple, hein, vous me direz, mais moi j'aime croire qu'il a retrouvé la caverne, en fait. Ah ben oui. Puis il est peut-être encore en vie, mais il est peut-être dans une autre dimension ou autre chose comme ça. Ça, c'est la partie au fond de moi qui aime croire à ce genre d'histoire. Mais plus concrètement, j'ai l'impression qu'il allait justement dans une zone où il est peut-être allé un peu trop loin et il a fait trop d'erreurs. Je sais qu'il était confiant, je sais qu'il était allé dans cette région-là des centaines de fois, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour toutes les potentielles causes de sa mort ou de sa disparition. En fait, autant pour être déshydraté, pour garder contact, donc il avait abandonné son téléphone potentiellement, peut-être pas, mais on ne le saura jamais, mais peut-être qu'on va le savoir un jour, mais du moins c'est encore mystérieux pour l'instant. Le fait de ne pas apporter une grande quantité d'eau, une grande quantité de matériel avec lui, peut-être que son pistolet, certaines personnes le voient comme une menace plus que je sais pas si tu comprends. Des gens qui, en voyant Kenny de loin, vont penser que c'est peut-être même une forme d'autorité ou je sais pas. Oui, ça fait du sens, oui. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment, lors de son autre expédition. Et voilà, je pense que ça fait le tour de notre cas de cette semaine. Quand même un cas qui bouillonne encore dans ma tête et dans la tienne aussi. Puis je suis certain que ça va faire la même chose. N'hésitez pas à venir en discuter sur le groupe vers quelle théorie vous penchez, le suicide, la disparition, les militaires, les extraterrestres ou quoi que ce soit. Oh yes, et puis nous, on va vous tenir au courant s'il y a des mises à jour qui sont faites autour de cette histoire passionnante. Donc Seb, merci encore une fois de partager une bonne bière autour d'une histoire lugubre de l'ère numérique. Et puis, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Si vous pensez vous aventurer dans la zone 51, amenez toujours votre autocollant distorsion. On va vous laisser entrer.